Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir tout de suite comment tu peux comprendre et trouver ton alignement pour devenir encore plus inspirant, encore plus magnétique en tant que leader, leader de toi-même ou leader dans ton entreprise ou leader dans ta famille. Comment devenir une femme inspirante, une femme alignée, charismatique, qui est congruente entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle transmet et ce qu'elle rayonne. C'est ça le secret de l'alignement, c'est que tous ces axes des sous-personnalités et aussi ce qu'il y a entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai comme information finalement, et puis ce que j'arrive à diffuser, à communiquer, à faire voir à l'autre, eh bien si tout ça est congruent, et je deviens quelqu'un de charismatique, de magnétique, voilà, quelqu'un de leader. Un leader naturel, un leader inspirant, c'est simplement une personne qui a compris ses besoins en profondeur, qui arrive à écouter son intuition et qui arrive à communiquer sa vision, à, à transformer ses informations internes et tout ce qu'elle perçoit en un message clair et rayonnant pour les autres et ça attire les personnes et ça fédère. C'est comme un aimant euh, parce que on voit de cette personne quelque chose de clair, quelque chose de droit, de rassurant, quelque chose de sécurisant. Et on en a parlé sur la vidéo, notamment au propos du nerf vague. 80% des informations viennent du corps et nous donnent, voilà, sont à la recherche d'informations de sécurité ou d'insécurité, de danger ou de vraiment sécurité. Donc, ça va vraiment fédérer, magnétiser les personnes qui ont besoin de sécurité, de sens et de poser des actions concrètes. Le leader naturel, il a compris euh, qu'il y avait d'une part sa personnalité, c'est ce que Jung appelle le persona, c'est le masque, le visage qu'on offre au monde. Euh, il y a donc un lien entre le persona, l'ego et les parts d'ombre. Et ces trois parties, c'est ce qui fait le soi profond. Donc voilà, le leader a compris qu'avec ces trois parties, la personnalité qu'il offre au monde, l'ego, la partie qui va le protéger et puis le guider un petit peu dans, voilà, par rapport aux peurs, aux croyances, et puis sa partie ombre, hein. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'essaie de refouler, que je n'aime pas chez moi, que je n'assume pas. Je vais essayer de soit le nier, l'enfouir, ou alors le vrai leader arrive à prendre conscience de ses besoins, de cette partie d'ombre ici, et à la transformer, à la transmuter pour équilibrer toutes ces parts. On a une espèce d'équilibre entre ces trois parts, et puis tout ça forme le soi vraiment véritable, le soi profond. Et donc ça, c'est une part anima, une part animus. La part anima ferait plus référence à la part féminine, qu'on a tous en nous, et animus masculine. Donc le féminin, le yin, c'est plutôt recevoir donc les informations, euh, être plutôt dans l'être, et l'animus, le masculin, le yang, faire l'action, entreprendre, voilà, vraiment cette distinction entre l'être et le faire. Donc le vrai leader de soi-même avant tout, puisque on ne peut être leader de rien du tout si on n'est pas avant tout leader de soi-même. Donc le vrai leader a compris qu'il avait toutes ses parts en lui, et notamment anima, animus, féminin, masculin, yin, yang. Il faut de tout, il faut un peu de tout pour avoir une personnalité équilibrée. Les leaders qui essayent d'enfouir leur part d'ombre, par exemple, c'est la personne qui va gérer au quotidien, peut-être en entreprise, par exemple, et qui, le soir venu ou quand il se retrouve seul, a vraiment, par exemple, des crises de colère et va avoir besoin de décharger en tapant dans un mur ou en étant direct et froid et peut-être agressif avec quelqu'un. Enfin voilà, des choses où il doit décharger. Il n'a pas encore pris conscience que ce besoin-là, cette colère, était témoin d'un besoin de poser des limites, d'avoir des choses plus claires par rapport à lui, ses besoins. Donc, il n'arrive pas bien à les communiquer et il peut se sentir parfois seul, dépassé, en colère ou voilà. L'ombre, c'est toutes les émotions désagréables, hein, qu'on n'aime pas montrer avec notre persona, justement, notre masque social. On va certainement vouloir refouler la colère,
la honte, l'humiliation, des choses comme ça qu'on va vouloir garder pour nous. Et plus on enfouit, plus on renie, plus on cache, plus on essaye d'appuyer dessus, plus ça va ressortir d'autres manières à des moments inopportuns, de façon disproportionnée et avec des situations ou des personnes qui n'ont rien demandé. La véritable le véritable réparti, la meilleure manière d'être soi, c'est vraiment que chacun peut répondre, mais le plus dur, c'est de le faire au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et la bonne intensité. Et c'est ce qu'on apprend à faire ici en comprenant toutes ces parts et en allant chercher à équilibrer tout ça. Pour donc commencer par trouver son alignement, équilibrer toutes ces parts et ensuite donc rayonner et développer encore plus de leadership. Quand on comprend tout ça, ça permet véritablement voilà, de laisser plus de place à ces parts d'ombre et de les exprimer de meilleure façon et d'être plus en harmonie avec soi, de retrouver vraiment du sens, de retrouver de la joie, de se reconnecter à toutes les parts de nous, peu à peu, pour, eh bien, pour être le plus équilibré possible. Euh, pour prendre une image très simple, en biologie ou partout dans la nature, la- chaque espèce, chaque être vivant est à la recherche de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Donc, si on ne trouve pas ce point d'équilibre pour nous-mêmes, on se retrouve dans des situations désalignées, désorganisées, des relations déséquilibrées. Euh, voilà, le burn-out, la maladie, les relations toxiques, etc., etc. Donc vraiment, c'est une autre manière de voir comment on peut équilibrer toutes ces parts pour toujours renouer avec soi-même, retrouver du sens, le chemin de la joie, faire plus de clarté pour avoir plus confiance en soi et avoir de plus belles connexions, hein, mieux communiquer son message au monde. C'est tout ça, c'est tous ces outils-là que j'ai regroupés en fait dans Connect. C'est un programme d'accompagnement pour retrouver du sens et de la joie, pour aussi manifester son alignement et développer son leadership. Il y a plusieurs outils pour se reconnecter à soi. Il y a du coaching individuel pour se tourner vers soi, pour vraiment voir ce que tu peux apprendre de chaque situation que tu as vécue, de chaque relation que tu as vécue. Et puis ainsi, tu vas pouvoir retrouver du sens, retrouver la joie et développer ton leadership et manifester vraiment la vie de tes rêves, avoir plus d'impact au niveau de ton entreprise, de ta famille ou tout simplement de toi envers toi, avoir plus confiance en toi, t'écouter, remettre du sens et faire corps avec ton intuition, tes sensations, apprendre voilà, à réguler ce nerf vague, à communiquer de manière assertive. Et tout ça est imbriqué de différentes manières. Et donc, à travers ces multiples outils, on va les aborder de plusieurs façons pour que tu aies tout qui se mette en place à l'intérieur de toi, puisque plus loin que de la connaissance, ce sera véritablement des compétences que tu crées, que tu bâtis pour toi. Et une fois que tu as intégré tout ça fait partie de toi et ça rayonne, ça diffuse sans que tu n'aies plus jamais à y penser au niveau de ta famille, de ton travail, de tes relations, dans tous les domaines de ta vie. Je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si ça fait sens pour toi et que tu veux commencer à te connecter à toi, si tu sens qu'il est temps de, voilà, d'avoir des outils, d'avoir des clés concrètes, je te remets le lien dans la description ici de ma mini-formation gratuite pour te reconnecter à toi grâce à l'EFT. On voit aussi cet outil dans le programme Connect. Et puis, je te dis à très bientôt.